Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Ça fait trop plaisir d'être là avec vous ce matin, avec Emmanuel. Petit rappel, Emmanuel était pasteur stagiaire ici pendant l'année du Covid. L'année 2020, Emmanuel était pasteur stagiaire avec Pascal et vous tous ici à Deuil-la-Barre pendant le Covid. Comment ? C'était une infection. Emmanuel ou le Covid? D'accord, ok. Très bien. Bon voilà, Emmanuel est maintenant pasteur. Je suis son collègue dans l'église de l'Oasis à Beaumont-sur-Oise. Et on est très content d'être ici. Si vous voulez savoir quelque chose à propos de nous, c'est qu'on aime bien aller dans des supermarchés avec Emmanuel. C'est pour mon introduction. Pendant les vacances, on marchait dans un supermarché et les parents d'élèves savent ça. Il y avait tous ces agendas pour les écoliers, pour les collégiens, pour les lycéens. Quel agenda vous avez acheté pour votre enfant? Et on voyait tous ces choix. Et pour les adultes aussi, ce début d'année scolaire, septembre, c'est synonyme d'agenda, de programme, de rendez-vous à caler, de réunions à planifier, de personnes à voir. Dans ce programme quotidien qui s'est relancé en début d'année scolaire, est-ce qu'on a la place pour quelque chose d'autre, de plus profond, de Dieu? Parce que le Fils de Dieu, Jésus, lui, il est venu bouleverser l'emploi du temps du monde, il y a 2000 ans. Je vous propose un petit flashback. Dans cette petite région d'un grand empire, un homme est condamné à la chaise électrique. Il meurt, et 3 jours plus tard, il n'est plus retrouvé à la morgue. Ça pourrait être le début d'un bon polar scandinave qu'on lit pendant les vacances sur la plage. Mais dans cette histoire-là, 2 femmes voient ensuite cet homme bien vivant. C'est la résurrection de Jésus. Peut-être un événement où on s'habitue, mais c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Et ces 2 femmes vont prévenir les amis de Jésus parce que Jésus veut voir ses amis. Il leur donne rendez-vous, comme Jésus nous donne rendez-vous en ce début d'année scolaire, en mois de septembre. Ce matin, il nous donne rendez-vous. Dans notre vie, il nous donne rendez-vous. Il te donne rendez-vous parce qu'il veut te voir personnellement. Les amis arrivent au lieu de rendez-vous et Jésus leur laisse des paroles importantes qui vont réorienter toute leur vie. Voilà le contexte du passage qu'on va lire ensemble ce matin, les dernières paroles de ce Jésus sur terre, mais les premières d'un commencement pour les disciples. C'est un passage qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20, et je vous invite à le suivre sur l'écran pendant que je vais lire. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen, oui. Ce passage, c'est la fin, les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, récoltées par Matthieu, l'un de ses disciples, l'un de ses amis. C'est la toute fin du livre de Matthieu, comme pour dire, c'est la fin, mais ça marque aussi un début. Une nouvelle dynamique, un nouveau départ. D'ailleurs, la fin de Jésus, sa mort, 23 jours après, il y aura sa résurrection. Un début, un nouveau début. Et en ce moment, on a bien entamé septembre, mais c'est aussi le début de quelque chose, le début d'une nouvelle année, peut-être le début d'un nouveau travail, d'une nouvelle année à l'école pour vos enfants. Comment est-ce qu'on gère ces débuts et ces fins? Comment est-ce qu'on gère ces temps de transition? Est-ce qu'on arrive à avoir des commencements dans des conclusions, dans nos vies? On m'a toujours dit, alors là je parle à ceux qui se rappellent en français, dans vos commentaires ou dans vos dissertations au lycée, rappelez-vous, dans la conclusion, on nous disait qu'il fallait qu'il y ait une ouverture.
Donc, dans la conclusion, il faut une ouverture. Bon, j'ai toujours eu du mal à faire cette ouverture. Mais est-ce qu'on arrive, nous, à déceler cette ouverture dans nos vies, dans les différents moments de nos vies, tout en sachant que Dieu nous accompagne à accepter les fins, à être renouvelés par les débuts, comme Jésus nous l'a montré. Ici, les suiveurs de Jésus, choqués, ébranlés par sa mort, vont être mis en action. Allez, après son retour à la vie. Parce que si Jésus est revenu de la mort à la vie, alors tout est possible. Tout est possible, les amis. L'espoir est permis. Et cette nouvelle mission, si vous l'acceptez, agent Ethan Hunt, elle est donnée par Jésus à ceux qui veulent le suivre. C'est une direction. Il s'agit de passer par les bancs de sa formation, de son enseignement, de son école. Voilà le lien. Et excusez-moi de ce lien parce que des formations professionnelles, en plus de ma vocation de pasteur, je suis professeur particulier. Donc il y aura quelques liens avec l'école ce matin. Vous pensiez vous reposer ce matin? Eh bien non. Donc, vous allez répéter après moi, mais, où, et, donc, or, ni, car. Ce sont les conjonctions de corps. Non, ça n'a rien à voir avec ce matin. Donc on va laisser ça de côté. Ce matin, on va quand même voir ensemble 4 mots interrogatifs. Qui, où, quoi, comment. Et à travers ça, je vous souhaite la bienvenue à l'école de la vie, à l'école particulière de ce Jésus qui est revenu de la mort à la vie. On se rappelle ça, hein. Il est revenu de la mort à la vie. On commence par le prof particulier. Jésus est celui qui vient avec un nouveau programme. Alors peut-être que les profs, je ne sais pas s'il y a des profs parmi nous, mais en tout cas il y a des parents d'élèves, vous allez vous dire, oh, encore un nouveau programme, encore une nouvelle réforme du lycée, du collège, de l'école primaire, je ne sais pas quoi, on n'arrive plus à suivre, stop, c'est fini. Mais Jésus, lui, plutôt qu'un programme, il donne une orientation pour la vie entière, et qui est utile encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lui, sa réforme du lycée, de tout ça, de la vie, ça date depuis 2000 ans. Et ça ne change pas. Donc, c'est bon. Pas besoin de se réadapter à une autre réforme. Alors, premier indice qui indique que ce texte, ça fait partie d'un enseignement. En fait, Matthieu a écrit son évangile autour de 5 discours. Si vous regardez l'évangile de Matthieu, il y a 5 grands discours qui structurent tout l'évangile. C'est un livre travaillé par Matthieu, réfléchi, qui nous montre que Jésus est venu apporter une nouvelle manière de penser, de réfléchir et de vivre aussi. Deuxième indice, Jésus, il se retrouve où? Il a donné rendez-vous sur une colline, sur une montagne. C'était son lieu préféré pour dire des choses importantes sur la vie, pour enseigner. C'est un peu comme un amphi, voilà, à ciel ouvert, avec de la place pour tout le monde, pour que tout le monde puisse le voir aussi. C'est son lieu préféré pour enseigner. Et quand on pose la question, qu'est-ce que Jésus a enseigné? Qu'est-ce que Jésus a dit de particulier dans sa vie? Quelle est la réponse? Peut-être comme Gad Elmaleh, aimer, c'est bien. Ok? Ou alors, il faut tendre l'autre joue. Ok, certes. Mais plus précisément, ou alors plus largement, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Pendant toute sa vie active, il a parlé d'un royaume. Ça, c'était vraiment son thème. Un monde où celui qui se met au service de l'autre est élevé au premier rang. Les derniers seront les premiers. Un royaume où l'amour, ça signifie se donner pour l'autre. Un royaume où le roi lui-même a montré le renversement. Il s'est fait homme parmi les êtres humains, petit parmi les petits. Il a mené une vie humble. Il a servi les autres. Il est même mort pour les autres. Un renversement simple, mais qui était trop dur à accepter parce que ça demandait un changement d'orientation totale de la manière dont nous, on voit les choses, les êtres humains. Ça demandait un trop grand changement, donc on l'a cloué au pilori. On lui a cloué le bec. On ne voulait plus qu'il parle. On l'a tué sur la croix. Mais pourquoi, dans ce texte, alors, peut-être que vous avez tiqué sur ça, on dit qu'il a toute autorité sur l'univers? Pourquoi on dit qu'il est le roi du monde?
Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai direct pensé à « Je suis le roi du monde » de DiCaprio, Titanic. Puis j'ai pensé à ce que Jésus a fait. La croix. Voilà pourquoi il a toute autorité sur l'univers. Parce qu'il a montré que la mort n'avait pas de pouvoir. La mort n'avait pas le dernier mot sur nos vies. La souffrance, toutes ces choses liées à la mort, le mal n'avait pas d'emprise sur notre vie. Voilà comment il a montré son autorité. Avec la croix, il a vidé le pouvoir de la mort. Plus à craindre, le dernier ennemi, le premier et le dernier ennemi. Parce que Jésus, ce prof particulier, il n'a pas seulement donné de l'énergie, du temps, des explications pour nous, comme un prof particulier le ferait, il a donné sa vie. Et pas qu'un peu. Jésus, c'est pas un vieux roi sénile, éloigné ou dépassé par les événements. C'est pas un tyran qui montre ses muscles en envahissant notre territoire. C'est un roi qui agit pour tout le monde. Et qui agit aussi pour toi, personnellement. Voilà ce qu'il a dit et fait. Alors, quand on nous dit des choses, au travail, à l'école, quand on nous transmet des choses, quand on nous enseigne des choses, qu'est-ce qu'on retient? On retient ce qu'on a compris et ce qui nous est utile dans la vie. Il y a des choses qu'on a retenues parce qu'on a pu les mettre en place. Ce que nous dit Jésus, c'est aussi un enseignement à comprendre, à mémoriser et à appliquer concrètement. Alors, je donne des cours particuliers de français, d'anglais, tout particulièrement. Et il y a une autre prof de maths à côté, dans une autre salle. Et souvent, elle me chambre et elle me dit « ça sert à rien le français ». Et elle le dit à ses élèves. Et moi, je dis à mes élèves « ça sert à rien les maths ». Mais bon, j'ai un peu plus de mal quand même en disant que ça sert à rien les maths. Pourquoi on a des cours comme le français et les maths? Mais parce que ça sert à calculer, planifier, construire, comprendre pour les maths. Pour le français, ça sert à communiquer, être ouvert sur le monde, se faire comprendre, réfléchir. Alors à quoi ça sert d'être croyant? À quoi ça sert de lire la Bible? De lire ce que Jésus nous a dit? Est-ce qu'on comprend ce qu'on lit? Est-ce qu'on l'applique? Donc c'est une question que je voudrais vous laisser ce matin, que chacun peut répondre. Pourquoi c'est utile pour vous? Jésus a préparé un dernier cadeau d'au revoir à tous ses apprentis. Il leur offre un semestre à l'étranger. Il les envoie en catapulte à l'étranger. J'aime bien cette image. Partout où ils veulent aller, il offre ce semestre Erasmus. Et en fait, Jésus fait son dernier toast en Galilée. La Galilée, c'est une région intéressante d'Israël à ce moment-là. C'est l'endroit d'où Jésus vient. C'est un peu son maquis, son territoire, son refuge. Quand il est persécuté, il revient là. Mais c'est aussi la région qui est la plus ouverte sur les nations d'à côté à ce moment-là. C'est une porte ouverte vers les nations à ce moment-là. Et je pense qu'en région parisienne, on est aussi une porte ouverte vers les nations. D'ailleurs, dans cette communauté, à l'Oasis aussi, on vient de partout. Et c'est très intéressant que Jésus dise ça à cet endroit-là. Comme pour dire, la bonne nouvelle que j'apporte, c'est pas quelque chose de local. C'est pas que pour les Juifs. C'est pas quelque chose, même aujourd'hui, on pourrait dire, c'est pas quelque chose d'occidental. Enfin, je comprends pas pourquoi on dirait ça, mais on pourrait entendre ça. Attaché à certaines valeurs, le christianisme. Non. La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est un appel accueillant de bienvenue vers tous. Et pas seulement de différents pays, mais de différents arrière-plans, de différentes orientations même, de différentes idées. C'est pas une sélection, c'est pas ceux qui le méritent, c'est pas ceux qui ont la tête pour, c'est pas pour ceux qui ont le comportement pour, c'est pour tous. Jésus est ressuscité pour que tous puissent vivre une vie nouvelle, pardonnée, qui a du sens. Alors, 2 questions. Est-ce que tu penses que ce message n'est pas pour toi ce matin? Et pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce que tu penses qui te disqualifie? Je ne suis pas assez bien pour m'approcher de Dieu.
Est-ce que d'un autre côté, toi qui as déjà rencontré Jésus, tu le connais bien, est-ce que tu es prêt à accueillir tout le monde? Prochain? Mon voisin? Mon patron? Tout le monde, et pas selon tes critères à toi. Après Jésus, ce sont ses disciples, comme les joueuses du PSG qui s'entraînent là, ce sont ses disciples, son cercle intime, qui vont prendre le flambeau et qui vont enseigner à leur tour. C'est la fin de l'entraînement des 11 disciples joueurs, ils doivent passer au match. Et oui, je suis fan de foot aussi. Ils doivent prolonger le rôle de leur maître entraîneur, les disciples. Se situer dans la même vision du jeu. Alors Jésus a fait le grand discours d'avant-match dans le vestiaire. Donc les disciples joueurs, ils ont la philosophie de jeu, la disposition d'équipe. Chacun aussi, avec ses dons dans l'équipe, peut jouer. Maintenant, c'est à eux de jouer. Et Jésus s'est adressé à ses disciples et il s'adresse à nous aujourd'hui. C'est à nous de jouer, les amis. Let's go, de transmettre la philosophie de jeu en vivant comme Jésus. Il ne s'agit pas d'être des petits profs. Il ne s'agit pas de faire la leçon. Il ne s'agit pas de faire apprendre par cœur, parce que c'est comme ça, et pas autrement. Non. Jésus nous appelle à plus que ça, faire des disciples. Il s'agit d'être présent, de passer du temps ensemble, d'accompagner, d'encourager, de répondre aux questions, de faire de la formation. On forme les autres et on se forme nous-mêmes dans le processus. La communauté chrétienne, l'Église, c'est une école d'apprentis à différentes étapes. C'est pas une distinction entre ceux qui sont déjà arrivés, baptisés, et ceux qui ne sont pas encore arrivés, les non baptisés. Le baptême dont Jésus parle, c'est un engagement à se former, à être formé. C'est l'entrée dans un apprentissage en continu, une formation continue, tout simplement. Et c'est ce que le verbe dans le texte, je peux revenir. Le verbe dans le texte, faites des disciples. Pour ceux qui aiment bien le français, il est au participe, c'est-à-dire une action en continu. Dans des traductions, c'est faisant des disciples. Donc c'est continuellement, formation, on se forme et on forme d'autres. Voilà. Aussi, l'autre verbe qu'il y a dans le texte, aller. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce verbe, qui est plus une motivation plutôt que de partir. C'est plutôt un let's go ou vamos, comme les sportifs le disent au tennis ou au foot. Vamos, on y va. Le plus important, c'est de se mettre en chemin, c'est de se bouger. Dans quel domaine est-ce que tu dois être encore formé? Qui est-ce que tu peux aider autour de toi sur le chemin de la vie? Comme on en parlait dans le dernier chant. Peut-être il est temps de se lancer, de se dire, allez, je me bouge. Allez, je vais encourager telle personne. Allez, j'y vais. Alors, ces apprentis, ils ont l'air quand même un peu hésitants à se bouger. C'est pour ça que Jésus leur dit, let's go. Parce qu'ils ont l'air un petit peu craintifs, parce qu'ils se prosternent devant Jésus, mais certains ont des doutes. Alors pourquoi? Bienvenue à Qui veut gagner des millions. Quelle réponse vous pensez pour les disciples? Pourquoi ils ont des doutes? Réponse A. Certains mettent plus de temps que d'autres à accepter ce qui s'est passé. La résurrection, c'est quand même un gros événement. Donc ils bug un petit peu à ce moment-là. Réponse B. Certains ne savent pas comment agir et répondre dans cette nouvelle situation parce que Jésus est le même, mais il est différent. Enfin, est-ce que c'est vraiment Jésus, machin? Réponse C. La peur de sa réaction. Ah oui, parce que les disciples ont quand même abandonné au dernier moment. Donc ils se disent, peut-être ils se disent, est-ce qu'ils nous acceptent encore? Et réponse D, la réponse D. Non, la peur pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Comment vous seriez à leur place? Les quatre. Oh, bonne réponse, monsieur le pasteur. Il est bien, votre pasteur. Peut-être un peu des quatre. On ne sait pas trop. Le texte ne nous le dit pas.
mais on peut se mettre aussi dans leur situation. Mais c'est quand même fou, le cercle le plus intime de Jésus, ceux qui l'ont suivi pendant tout, qui ont vu des miracles et tout ça, ils doutent. Et je trouve que c'est génial, et tu en as parlé un petit peu dans l'intro aussi, Jean-Yves. Même s'ils ont des doutes, eh ben, Dieu, son Fils Jésus, ne les réprimande pas. Il s'approche d'eux. Il leur parle. Et il répond à l'hésitation. D'abord en rassurant, en disant « c'est moi qui gère ». Ensuite en promettant « on est ensemble ». C'est moi qui gère, on est ensemble. Deux phrases qu'on peut se redire à plein de moments de notre vie. C'est lui qui gère, je suis avec lui, il est avec moi. Donc Jésus, il renoue le contact avec eux. Il dit, votre peur passée, on la laisse dans le passé. Et ça montre que la confiance parfaite, la foi parfaite en Dieu, c'est pas un prérequis pour être avec lui. C'est pas mal ça. Hein? Donc si vous sentez que vous n'êtes pas proche de Dieu, ça ne vous disqualifie pas. Lui, il est là et il s'approche de vous. Il ne nous abandonne pas quand on doute. Jésus dit, je suis avec toi et je te veux toi, avec tes hésitations, tes peurs. Mais ce qui est chouette avec les disciples, c'est qu'on voit que le doute n'est pas sur qui est Jésus, mais il se fait avec Jésus. Ils se prosternent devant Jésus. Ils se prosternent devant Jésus. Ils reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. C'est pas n'importe qui ce Jésus. Il y a une humilité en pliant le genou, en se prosternant devant lui, un émerveillement, une adoration, une passion devant Jésus. Il est vraiment le Fils de Dieu. Alors j'ai mis une image dans le livre Game of Thrones, adapté en série. Alors c'est très violent, c'est très graphique, je ne conseille pas à tout le monde, âme sensible s'abstenir. Mais il y a quelque chose que je trouvais intéressant pour un parallèle aujourd'hui. Il y a une lutte pour le pouvoir et chaque roi ou reine qui veut se proclamer roi ou reine, il demande à ses sujets de plier le genou. Il y a toute cette lutte pendant toute l'histoire. Je veux que tu plies le genou devant moi. Je veux que tu plies. Je veux que tu bend the knee. Plie le genou. Et certains le font pas parce qu'ils pensent que le roi ou la reine n'est pas légitime. Pas légitime. Et on a l'exemple de cette femme chevalier qui, elle, cherche quelqu'un à servir. Qui cherche quelqu'un. Et elle va voir une autre jeune femme qui a eu une vie horrible, etc. Et elle plie le genou devant cette jeune femme. Je trouvais intéressant cette notion de plier le genou. Devant qui? Qui est légitime? Jésus est légitime. Il s'agit de se rendre à l'évidence. Je contrôle peu de choses dans ma vie. Je veux venir dans le royaume de Jésus. C'est lui qui guide les choses. Et on peut dire ça après l'avoir rencontré, après lui avoir parlé, dit nos doutes, nos peurs, notre ras-le-bol, notre découragement, après avoir reçu son amour et avoir compris que nos faiblesses ou nos erreurs ne sont pas disqualifiantes. Alors, si notre émerveillement s'est affaibli, si c'est dur de plier le genou en ce moment, ou d'avoir cette passion pour Jésus, eh bien peut-être qu'il est temps de rencontrer Jésus à nouveau, juste le rencontrer à nouveau. Réfléchir à qui il est, pour nous, pour chacun. Ça tombe bien, il vous donne rendez-vous ce matin, chaque jour de notre vie, pour le rencontrer. Jésus, le maître de conférence universelle, il nous a confié un message renversant, que Dieu lui-même s'est mis à notre service, par amour, pour qu'on vive avec lui. On est des élèves limités, imparfaits, avec des craintes, des limites, des hésitations. Mais Jésus, ce prof si particulier, il nous promet d'être là à nos côtés, de nous faire des checks de temps à autre, pour nous relever. Sans jamais nous quitter, comme il l'a été avec l'humanité il y a 2000 ans. Preuve que Dieu est à nos côtés, Jésus, il y a 2000 ans, est venu à nos côtés. C'est lui qui gère. C'est lui qui, par sa relation avec moi, me transforme
et transforme les autres à travers moi. C'est lui qui, par sa présence en moi, me permet de former d'autres, d'être à l'écoute des autres, d'encourager les autres, de donner des paroles de vérité, de douceur, d'amour aux autres, de rayonner. C'est ça, les amis, être à l'école de la vie. En fait, c'est pas être à l'école de la vie, c'est être à l'école du ressuscité, celui qui est passé de la mort à la vie, pour nous. Amen. Je m'arrête là. Je pourrais encore parler beaucoup. Mais je vous propose, pour ceux qui veulent, une petite application très concrète. Comme rappel de ce rendez-vous avec ce prof particulier, Jésus, de lui accorder du temps, de l'écoute, à mettre dans votre agenda. Alors, si vous avez un agenda Google ou numérique, je vous propose de le sortir. Si vous avez un agenda papier, je vous propose de le sortir et de réfléchir pour la semaine qui arrive. Quand est-ce que je vais avoir un rendez-vous avec ce Jésus? Vous pouvez mettre mardi, 12h30, 13h30, comme vous voulez, rendez-vous avec Jésus. Une application très concrète. Et je vous pose aussi 2 questions que vous pouvez confier à Jésus lors de ce rendez-vous. Dans quel domaine de ma vie j'ai besoin d'être encouragé? Et avec l'image de l'école, dans quelle matière j'ai besoin d'aide? Est-ce que c'est en français? Est-ce que c'est en histoire géo? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans les relations avec mes amis ou dans ma famille? Dans quel domaine j'ai besoin qu'il me forme, qu'il m'encourage? Et je vais juste finir par la prière, et puis on pourra enchaîner avec un chant. Je vous invite à vous tourner vers Dieu, se mettre plein de grâce, comme tu disais, Jérémie. Prions. Jésus, Fils de Dieu, merci pour qui tu es avec nous et ce que tu as fait pour nous. Donne-nous du temps pour toi, à t'écouter, à apprendre de ton exemple, de ce que tu as dit, de me mettre à ton école de la vie. Merci parce que chacun d'entre nous, on peut venir à toi avec nos doutes, avec nos questions, avec nos limites, nos faiblesses. Merci parce que tu disqualifies personne et tu nous accueilles continuellement. Aide-moi, aide-nous à être ouverts sur les gens de ce monde, à les accueillir comme tu nous accueilles, chacun d'entre nous. Amen. Merci beaucoup, Simon. C'était très riche et merci pour toutes les pépites que tu nous as délivrées dans ton message ce matin. C'était tellement clair et encourageant et stimulant pour chacun de nous, pour l'Église aussi, pour cette rentrée